Un sous-bois plus ou moins dense selon les endroits, et puis du coup quand les arbres, parce qu'ils sont morts, tomberont, et on aura de la régénération uniquement sur cette facette-là. Et donc tout ça, en fait, en bordure de cours d'eau, c'est quand même très intéressant d'avoir ça. Alors une zone humide, c'est d'une manière très simple, c'est un milieu qui est à cheval entre la terre et l'eau, et qui est souvent donc assez riche sur un espace très restreint, hein, comme on a et d'un côté de la terre et de l'autre côté de l'eau, eh bien ça crée une diversité de milieux physiques très intéressante pour tout un tas d'espèces notamment. Alors pour essayer de schématiser, donc effectivement on compare souvent la zone humide à une éponge. L'éponge qui va être gorgée d'eau, elle va laisser percoler l'eau tout doucement. Donc à la fois dans le sol, en fait, donc la zone humide elle joue ce rôle-là, elle va laisser percoler l'eau dans le sol et ça va alimenter les nappes. S'il n'y avait pas cette éponge, en fait, l'eau qui tombe sur le sol, elle va ruisseler, puis elle va rejoindre la rivière et en fait, elle passera pas assez de temps au niveau du sol pour s'infiltrer. Elle va retenir l'eau et donc ça va limiter en fait les inondations. L'eau sera retenue plus longtemps et donc il y aura moins de pics, en fait, un pic plus faible. Et sur la sécheresse, donc par rapport au cours d'eau, c'est le même phénomène, c'est l'éponge qui va relarguer tout doucement un petit peu d'eau et qui va alimenter la rivière. S'il n'y avait pas cette éponge, donc cette zone humide, en fait, la rivière, elle serait alimentée quand il pleut. Et puis dès qu'il ne pleut pas, l'eau s'arrêterait, schématiquement. Il y a des fonctions hydrobiologiques, donc ça c'est les fonctions liées au rôle d'éponge, de rétention d'eau et de relargage en période estivale. Et puis il y a la fonction biogéochimique qui a trait au rôle épuratoire des milieux. Ça vaut pour les zones humides comme pour les cours d'eau, c'est-à-dire que c'est des milieux qui ont des capacités d'auto-épuration par les flux de matière organique et minérale pour épurer l'eau. Et ces fonctions-là, elles rendent des services aux sociétés humaines en termes de régulation des inondations, en termes d'alimentation des nappes souterraines pour pouvoir produire de l'eau potable par exemple, et puis ensuite en termes de biodiversité, ça rend des services sur l'accueil de diverses espèces qui permettent un équilibre des écosystèmes. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité très importants, hein. C'est 35% des espèces rares et menacées qui sont présentes dans les zones humides, donc il y a ce premier rôle là que nous au conservatoire on va essayer de préserver. Alors les zones humides globalement elles sont quand même en régression depuis plusieurs décennies, voire même depuis plusieurs centaines d'années. Effectivement, il y a eu une période où on avait besoin de récupérer des terres agricoles, par exemple, pour donner de la nourriture aux gens, hein, tout simplement. On construit des zones d'activité commerciale, on construit des lotissements, et donc souvent, lorsqu'on aménage ces infrastructures, c'est au détriment de ces milieux humides. On pense qu'effectivement on en a perdu à peu près plus de la moitié en l'espace d'une cinquantaine d'années.